Mesdames et messieurs, le plaisir de vous retrouver se renouvelle au gré des éditions d'information. Voici les titres. Le dimanche 8 octobre dernier, son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe du jubilé de platine, soit 70 ans d'existence de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. Cette occasion de réjouissance a été saisie par de nombreux fidèles pour rendre grâce à Dieu. Et puis le mercredi 4 octobre dernier, 100 jeunes filles du collège catholique Saint-Viateur de Boaké ont reçu des kits hygiéniques après une rencontre d'échange sur les questions d'hygiène et de santé menstruelle. Une initiative qui vient à point nommé en cette période dédiée aux sensibilisations liées aux pathologies concernant la jante féminine. La célèbre paroisse Saint-Michel d'Adjamé, qui a donné son nom à l'un des quartiers de la dite commune, a 70 ans d'existence. Pour marquer ce jubilé de platine, une messe a été célébrée le dimanche 8 octobre dernier sous la présidence de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Ce fut un grand moment plein de souvenirs et d'actes de reconnaissance aux fondateurs. Un reportage de Francis Okwe, commenté par Morel Petit. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan le dimanche 8 octobre dernier n'a pas empêché la célébration avec faste du jubilé de platine de la paroisse Saint-Michel d'Adjamé. 70 ans d'existence, mais aussi d'évangélisation qui ont forgé étape par étape sa renommée, faisant de ce lieu un repère pour toute personne dans cette commune. Pendant la procession de l'évangéliaire, des passages bibliques ont été récités en 6 langues, à savoir le baoulé, le fon, le moré, le bété, le malinké et bien sûr en atchant, symbolisant ainsi la diversité culturelle. Tout au long de cette messe, les pionniers, les bâtisseurs, les donateurs, les missionnaires européens et africains, laïcs et clercs, ont reçu des hommages. Chers frères et sœurs, en parcourant l'histoire de notre paroisse, on ne peut que rendre grâce à Dieu pour l'immense travail accompli par tant de prêtres, aidés de religieux et de religieuses, de catéchistes et autres fidèles laïcs depuis toutes ces années. Quand on sait que le territoire paroissial de Saint-Michel d'Adjamé s'étendait jusqu'à Dabo, on imagine aisément l'immense travail réalisé ainsi que le rôle prépondérant qui a été le vôtre dans l'histoire d'évangélisation de notre pays. Cependant, si les acquis sont nombreux et indéniables, Dieu attend toujours de nous que nous allions de l'avant. Aller de l'avant, c'est prendre en compte les avertissements que le Seigneur nous adresse. Avertissement à comprendre comme une invitation à faire mieux. L'autel qui était sans parure en début de célébration a été béni et encensé par le cardinal, puis orné par la suite. Au-delà de la générosité, les paroissiens ont exprimé leur action de grâce à travers une longue procession des offrandes, marquée par la bénédiction d'un bébé et des remises spontanées d'enveloppes. Le curé a quant à lui exprimé sa gratitude aux fidèles pour la rénovation de cette église septuagénaire et a encouragé l'achèvement des travaux. La rénovation s'est faite au niveau des 12 piliers. Pour ceux qui connaissaient l'église Saint-Michel, vous voyez que les 12 piliers ont été rénovés. Ce fut la maintenance et la rénovation. Le tabernacle également, le vernissage des bancs de tous les bancs, toute la peinture interne et externe a été refaite. Et
la nouvelle statue de notre saint patron sera tout à l'heure bénie. Les femmes de la paroisse ont offert au cardinal un gros poisson, un bélier et de l'attiéké en référence aux fruits du travail de leurs mains. La stèle de Saint-Michel-Archange a été dévoilée et bénie. Des personnalités coutumières, administratives et politiques ont également pris part à la fête de cette église qui est un symbole historique. Ce jubilé de platine a permis à tous les chrétiens de rendre un vibrant hommage aux pionniers des sociétés des missions africaines qui ont planté ici la graine de la foi, qui a prospéré, qui a éradiqué tout le sud d'Abidjan jusqu'au nord et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chrétiens engagés. Nous sommes venus donc rendre un vibrant hommage à tous ces pionniers qui ont planté la graine de l'évangélisation en terre Hatchan. L'opération de Saint-Michel voulait donc marquer leur engagement à se montrer plus mature en 70 ans d'existence, à dire qu'elle marche dans la synodalité et que ces paroissiens sont plus engagés donc à vivre l'église famille. Les 70 ans, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge où nous prenons plus conscience et devons laisser un héritage à nos jeunes qui viennent. Après cette messe solennelle qui a été précédée le samedi du 30 septembre dernier du mariage collectif de 23 couples, les festivités se poursuivent. Le dimanche 15 octobre prochain aura lieu la messe d'action des grâces de la communauté Hatchan du village Abidjan-Adjamé. Un autre sujet à présent, en accord avec la direction générale du Collège catholique Saint Viateur de Boaké, l'organisation non gouvernementale Sauvons deux vies a visité 100 jeunes filles fréquentant l'établissement. La rencontre a été marquée par un temps de sensibilisation à travers des échanges sur l'hygiène et la santé menstruelle de la femme, suivi de la remise de kits hygiéniques. Un reportage de Serge-Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Maria Bissier. Au plan social et sanitaire, le mois d'octobre est une période dédiée aux femmes. Un moment propice aux campagnes de sensibilisation sur diverses pathologies ou soins hygiéniques concernant la jante féminine. L'action la plus répandue est le dépistage du cancer de sein. Profitant d'Octobre Rose, l'ONG Sauvons deux vies, conduite par Madame Fanta Dro-Diomandé, en collaboration avec la direction générale du Collège catholique Saint-Viateur de Boaké, ont organisé une rencontre uniquement avec les jeunes filles le mercredi 4 octobre dernier au sein de la salle multimédia de l'établissement, laquelle a été marquée par des échanges portant sur les questions d'hygiène et de santé menstruelle, suivi de la remise de kits composés d'un guide d'utilisation, le tout contenu dans une trousse de couleur rose. Faisant partie de la délégation des sensibilisateurs, Madame Fatoumata Bamba, directrice régionale du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a donné quelques explications relatives à cette action. Nous sommes aujourd'hui à l'école Saint-Viateur pour une sensibilisation à l'endroit des jeunes filles, adolescentes et jeunes. Et cette activité est en collaboration avec l'ONG Sauvons deux vies, une ONG constituée de corps médical, de femmes et pour la majorité des sages-femmes. Aujourd'hui, nous sommes à une étape de distribution des kits pour la menstrualisation de la jeune fille. Et ces kits que ces jeunes auront leur permettront ce sont des kits hygiéniques qui permettront à ces jeunes filles d'utiliser au moment où elles seront dans leur période de menstrues. Soulignons que ce sont au total 100 jeunes filles, toutes élèves au Collège catholique Saint-Viateur de Boaké, qui ont reçu ces kits.
Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.